de parler sur l'identité de l'Église. Durant tous ces mois, c'est le thème que nous allons partager durant tous ces mois. Dieu aidant, si nous allons le finir, gloire à Dieu. Dans le cas contraire, si personne y en a, nous allons peut-être demander une dérogation. Pourquoi pas voler une ou deux semaines du mois de février, parce que nous avons des choses à dire par rapport à ce thème. Amen. Je disais que nous allons parler sur l'identité de l'Église. Et bien que la parole me soit donnée un peu tard, je ferai de mon mieux. Ou sinon, si aujourd'hui il n'y a pas de temps, pendant que je serai en train de parler, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou tu as besoin de plus d'amples explications, tu notes ça quelque part. Si aujourd'hui on n'a pas le temps de poser les questions, le mercredi prochain, nous allons commencer par les questions pour pouvoir continuer, parce que ça ne servirait à rien de parler si le peuple n'a pas compris. Et les derniers jours de cet enseignement, moi j'aurai une interrogation à donner. Et si jamais je ne suis pas satisfait par rapport à vos réponses, croyez-moi, je n'enseignerai plus. Amen. Donc c'est juste un test pour savoir si ce que nous disons, ça passe ou ça casse. Pour pouvoir encourager l'enseignant qui viendra après moi de se dire que le peuple a réellement soif d'apprendre la parole de Dieu. Et peut-être lui, il va continuer, mais je vous dis, frère, si jamais à la fin de cet enseignement, à mon interrogation, je n'ai pas de réponse voulue, je n'enseignerai plus. Mais je crois que je suis devant un peuple déjà intelligent, un peuple qui aime Dieu, un peuple assoiffé de la parole de Dieu, un peuple à la hauteur de ce que Dieu attend de vous. Amen, amen. Voilà, je disais, nous allons parler de l'identité de l'Église. Et les frères Larousse m'ont aidé, nous avons travaillé en collaboration avec les frères Larousse, le Saint-Esprit aidant, pour pouvoir préparer ces messages. Et le frère Larousse nous explique, il dit, l'identité, c'est ce qui permet de distinguer une personne parmi tant d'autres. Alléluia. L'identité de quelqu'un, ça permet de nous distinguer. Parce que nous sommes tous ici, quelqu'un peut entrer ici, il appelle femme. Je crois que toutes les femmes vont se retourner. Quelqu'un peut entrer ici, s'il dit frère, tous les frères vont se retourner. Mais quand on appelle Sœur Amélie, c'est-à-dire parmi cette foule, on a distingué la personne à qui on a affaire. C'est-à-dire on a parlé de la Sœur Amélie. C'est ça l'identité. Donc ça permet de distinguer une personne parmi tant d'autres personnes. Dans un groupe, dans une société, dans une classe, dans une entreprise, l'identité, ça permet de distinguer quelqu'un parmi tant d'autres. Et ici, nous voulons parler de l'identité de l'Église. Et l'Église, en tant que personne morale, a aussi son identité. Parce qu'il y a beaucoup d'entités à travers le monde. Il y a beaucoup de personnes morales. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de regroupements. Mais pour que l'Église soit distinguée de tous ces petits groupes ou de toutes ces associations, l'Église doit avoir sa marque. L'Église doit avoir son identité pour qu'il soit distingué, pour qu'on reconnaisse que réellement, ça c'est une Église. Amen. Et on ne peut pas comprendre l'identité de l'Église si nous ne connaissons pas l'origine de l'Église. Si nous ne connaissons pas l'historique de l'Église, il nous serait difficile de réaliser et de comprendre l'identité de l'Église. Je crois que l'identité de tout et chacun, comme nous sommes ici, ça vient de son origine. Je m'appelle Toumba, c'est mon nom de la famille. Ça veut dire que ça vient de mon père. Mon père a eu de son père. Le père a eu, donc voilà. Il y a toute une histoire, il y a toute une lignée qui fait en sorte que l'homme soit identifié. Et l'Église dont nous voulons parler d'identité a aussi son histoire, a aussi son origine, a aussi de quelque part d'où il vient. Et je voudrais vous dire d'emblée que l'Église vient de la pensée de Dieu. L'Église n'est pas quelque chose que les hommes se sont décidés de faire. L'Église n'est pas quelque chose que les hommes se sont dit, voilà, toi viens, moi aussi je vais venir, nous allons nous assembler et nous allons... Non, l'Église vient de la pensée de Dieu. Et pour que nous comprenions que l'Église vient de la pensée de Dieu, nous allons
l'origine de la création. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas enseignante. Je suis évangéliste, vous le savez bien. Mais je vais faire un effort d'enseigner. Je vais me servir de mes compétences pédagogiques. Parce que je suis diplômée en pédagogie. Donc, je vais me servir de mes compétences pédagogiques pour enseigner. Donc, si vous me voyez m'envoler, retenez-moi. Alléluia. J'ai toujours tendance à m'envoler, mais retenez-moi parce qu'il faut que j'enseigne. Donc, le premier point, nous allons parler de l'histoire de l'Église, ou l'historique de l'Église. Et dans ce premier point, nous aurons trois grands points à traiter. Et le premier grand point, c'est la pensée de Dieu pour l'Église par rapport à la création. Puisque nous parlons de l'Église, nous voulons connaître la pensée de Dieu pour l'Église, mais par rapport à la création. Comme je venais de dire tout à l'heure que l'Église vient de la pensée de Dieu. Donc, nous disons de notre Dieu qu'il ne commence pas qu'il n'achève pas quelque chose avant de l'avoir commencé. Donc notre Dieu, si nous l'appelons le maître des œuvres achevées, parce que avant de commencer quelque chose, il a déjà achevé au préalable. Alléluia. C'est pour cela qu'il commence. Il donnera même un conseil. Il dit, quel est cet homme-là, s'il veut bâtir une maison, il ne s'asseyerait pas d'abord pour évaluer les défis. Un homme sage, un homme intelligent, avant de commencer à construire une maison, il a son terrain, il se dit, je vais construire une maison. Ça sera un pavillon, ça sera une immeuble à 2-3 étages. Mais la Bible dit, si cet homme-là est sage, il doit falloir qu'il évalue d'abord ses capacités, ses moyens, s'il peut arriver au bout de l'œuvre qu'il va commencer. Sinon, ce n'est pas la peine de commencer. Donc, cela vient de la pensée, de la connaissance de notre Dieu lui-même qui achève déjà avant de voir commencer. Et notre Dieu, au moment de la création, il avait déjà la pensée de l'Église. Alléluia. Et quand il a créé l'homme, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Nous allons un peu beaucoup lire, alors je vais demander que les lecteurs soient un peu beaucoup et rapides dans la salle pour que nous puissions aller vite. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Et celui qui trouve, il lit, nous n'avons pas un lecteur attitré, donc tout le monde participe. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, c'est de la poussière. Il a pris de la poussière, il a fabriqué, il a donné une forme à la poussière. Et ces statues, ces statuettes, ces boules de sable ou ces boules de poussière que Dieu a formées, c'était inerte. C'était là par terre, ça pouvait rester là d'éternité en éternité, ça n'allait pas vivre. Mais pour que ça devienne un être vivant, la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. C'est-à-dire, Dieu a pris une partie de lui, une portion de sa divinité qu'il a mis dans l'homme. Voilà pourquoi, avant même de la création, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu voulait que l'homme puisse le ressembler. C'est pour cela, après avoir fabriqué la terre, il prendra son souffle, c'est-à-dire la vie qui était en lui. Il mit une portion de cette vie-là dans cet être. Et alors, cet être devint un être vivant. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu avait mis dans l'homme cette pensée de l'éternité, cet esprit de s'auto-identifier à Dieu. Donc, en réalité, l'homme devait, d'une manière ou d'une autre, se reconnaître dans la personne de Dieu. Et l'objet pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour l'adorer. Or, pour adorer Dieu, il faut le reconnaître en tant que tel. Alléluia. Il faut reconnaître sa divinité pour pouvoir l'adorer. Et c'est pour cela Dieu, cet être-là qui était inerte, il ne pouvait pas reconnaître la divinité si en lui, il n'habitait pas une partie de la divinité.
Alléluia. Jusque-là, je pense que je me fais comprendre. Voilà. Et lorsque Dieu créa cet homme, lorsqu'il mit en cet homme cette pensée de l'éternité, la Bible dit, il planta un jardin en Éden. Il pouvait laisser l'homme aller faire du tourisme du bout en bout du monde pour pouvoir contempler tout ce que Dieu a créé. Mais Dieu a créé un jardin. Et la Bible dit qu'il plaça l'homme dans les jardins. En d'autres termes, Dieu a délimité la partie qui était appropriée à l'homme. Alléluia. Parce que l'homme ne vivait que dans les jardins. L'homme n'avait pas droit, en fait, je ne sais pas s'il connaissait même que les jardins étaient délimités. Mais Dieu, dans sa pensée, il a placé l'homme dans les jardins. Alléluia. Et dans ce jardin, l'homme jouissait de tout le bonheur du monde, de tout ce que Dieu pouvait créer de mieux. Et la Bible dit, chaque fois, Dieu descendait. Malgré que l'homme était dans les jardins, mais il avait un lieu approprié où Dieu descendait chaque soir pour les rencontrer. Dieu ne rencontrait pas Adam dans les jardins n'importe où. Ce n'était pas au bord de la fleuve. Ce n'était pas sous les manguiers ou sous les cocotiers, je ne sais pas. Mais Dieu avait un lieu précis. Voilà pourquoi le jour où l'homme a péché, quand Dieu est descendu, la Bible dit, l'homme a fui devant la face de Dieu et il alla se cacher. Il était où? Dans les jardins, mais pas dans les lieux de rencontre. Alléluia. Il est allé se cacher, mais dans les jardins. Et Dieu, quand il est arrivé au lieu de rencontre, il regarde à gauche, à droite, il ne voit pas l'homme, il dit, attends, où es-tu? Parce que j'ai l'habitude de te voir là. J'ai l'habitude de te rencontrer là. Mais maintenant que moi je suis au lieu de rendez-vous, toi tu n'es pas là. Où es-tu? Cela nous prouve que Dieu, malgré que l'homme était dans les jardins, en dehors de ces moments où il rencontrait Dieu, il avait tous les jardins à sa disposition. Mais à l'heure du rendez-vous, il devait être là. Là où il devait rencontrer Dieu. Alléluia. Donc, l'homme devait respecter ces principes-là. Tant que l'homme demeurait dans ces principes-là, de rester dans les jardins, de ne pas aller au-delà des limites que Dieu avait tracées. Et même alors qu'il n'avait pas encore touché à l'arbre de connaissance de bien et du mal, donc l'homme demeurait dans cette relation parfaite avec Dieu. Donc demeurait dans cette atmosphère d'adoration avec le Seigneur. Alléluia. Et un jour, ce qui devait arriver arriva, l'homme psychopathe. Et alors que l'homme a péché, la Bible dit, Dieu l'a chassé du jardin de Dieu. Mais tout en étant en dehors du jardin, l'homme a gardé en lui la pensée de l'adoration. Qu'est-ce qui a aidé l'homme à maintenir cette pensée de l'adoration? C'était la portion de la divinité qui était dans lui. Personne n'a dit à Adam et Ève qu'il fallait donner un sacrifice à Dieu. Ils n'ont dit ça nulle part parce qu'il n'y avait pas les écrits. Mais quand même, ils ont eu l'idée d'offrir à Dieu. Cela veut dire, cette pensée de l'éternité, les souffles de vie que Dieu avait soufflé sur cet être inerte, cela travaillait encore dans l'homme. Cela l'a poussé à reconnaître encore qu'il existe un Dieu suprême à qui nous devons l'adoration. Alléluia. Au fil du temps, l'adoration commença à disparaître sur la surface de la terre. Je ne suis pas, ce n'est vraiment pas mon message, je suis en train de parler de l'identité de l'Église. Donc je vous ai dit, le premier point c'était juste pour comprendre la pensée de Dieu pour l'Église par rapport à la création. Donc, depuis que Dieu a créé l'homme, depuis le temps de la création, il avait en lui l'image de l'Église. Voilà pourquoi il pouvait créer l'homme et le mettre dans les jardins, c'est-à-dire dans quelque part où il devait venir rencontrer l'homme. Et quand bien même l'homme aura péché, l'homme a été chassé de la face du Seigneur, mais en lui est restée cette pensée de l'adoration pour pouvoir rechercher Dieu. Et malheureusement, ils se sont tellement perdus dans leur pensée qu'ils ont commencé à adorer les idoles, qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux que le véritable Dieu.
rencontré Abraham. Alléluia. Dieu, quand il rencontra Abraham, nous lisons Genèse chapitre 12. Nous pouvons commencer au commencement, donc verset 1. Oui, la parole du Seigneur. Amen. Genèse au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je continue? Oui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Non, ma soeur, trop de lectures, nous n'avons pas le temps. Tu peux répéter juste le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dieu, dans ces soucis-là de récupérer l'homme ou de faire régner son nom sur la terre, il alla choisir Abraham. Abraham, c'était un enfant né, grandi, élevé dans une maison d'idolâtrie. Parce que son père, c'était un sacrificateur des idoles. Mais comme Dieu fait sa grâce à qui il veut, la grâce de Dieu était dans la vie d'Abraham et il fut choisi par Dieu. Et Dieu lui dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, et il lui dit, je ferai de toi, pardon, je commence. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Et je te bénirai et je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Dieu a appelé Abraham. Il dit, par toi je vais avoir un peuple. Par toi je vais avoir une nation. Cette nation qui portera mon nom. Cette nation qui fera voir à tout autre peuple que moi, l'Éternel et Dieu, j'existe. Et que c'est moi qui suis le créateur de toutes les choses. Mais non seulement de toi sortira une nation, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu parlait de toutes les nations de la terre, il voyait les habitants du Côte d'Ivoire. Il voyait les Congolais. Il voyait les Français. Il voyait les Vietnamiens. Il voyait, je ne sais pas moi, les Russes ou les Américains. Donc, dans Abraham, il y avait une promesse sous deux volets. Il y avait une promesse d'une nation qui devait sortir de lui. Et il y avait aussi une promesse que toutes les familles de la terre devront être bénies par Abraham. Amen. Alléluia. Là, je suis à mon deuxième point. La pensée de Dieu pour l'Église par rapport à Israël. Amen. Deuxième point, la pensée de Dieu pour l'Église, mais par rapport à Israël. Comme je venais de dire, Dieu qui choisit Abraham, il lui fait une promesse qui a deux volets. Même lui-même, Abraham, ne comprenait pas la pensée de Dieu. Même lui-même, Abraham, ne pouvait pas saisir la pensée de Dieu, parce que dans la pensée de Dieu, il voyait Israël, mais il voyait aussi l'Église. Alléluia. Donc Israël, la raison pour laquelle Dieu a choisi Israël, nous allons lire ça dans Deutéronome chapitre 14, verset 2. Soyez rapides par rapport à la lecture, s'il vous plaît. Deutéronome 14, verset 2, pardon. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi
pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu dit, il est en train de parler à Israël et lui dit, tu es un peuple saint. L'Éternel t'a choisi pour que tu sois un peuple à lui, pour que tu lui appartiennes. Parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, c'est toi Israël que Dieu a choisi pour que tu lui appartiennes. En d'autres termes, pour que le nom de Dieu réside en toi. Pour que le nom de Dieu soit proclamé par toi. Pour que le nom de Dieu soit célébré par toi. Donc Israël, c'était un peuple que Dieu a choisi pour un but. Pour que son nom ne puisse pas disparaître de la surface de la terre. Comme l'orateur qui nous a prêché le dimanche nous a dit, quand Israël a succombé devant Haï, quand Achan avait péché et que Israël ne pouvait plus combattre devant Haï, ce petit peuple, Josué qui dira à l'Éternel, le peuple des alentours l'apprendront, ils viendront nous assaillir. Et Dieu, tu sais ce que ces peuples-là vont faire? Ils vont faire disparaître ton nom. Parce que comme le but de Dieu était que son nom réside au milieu de ce peuple-là, maintenant Josué lui dit, tu veux laisser Israël succomber? Tu veux laisser les nations prendre le dessus sur Israël? D'accord, ils vont faire disparaître ton nom. Dieu dit non, 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 à cause de mon nom, je dois faire quelque chose. Chassez seulement Achan et vous revenez à moi. Parce que Dieu voulait et veut toujours que son nom soit proclamé parmi le peuple. Et en Israël, si les choix de Dieu étaient tombés sur eux, oui, ils ont eu cette grâce exceptionnelle, cette grâce particulière, cette grâce qu'on ne peut pas mesurer. C'était tout simplement parce que Dieu voulait que son nom soit proclamé. Il voulait avoir un peuple pour qui il peut compter. Un peuple avec qui, c'est pour cela même qu'il a même conclu l'alliance avec eux. Parce qu'il s'est certainement dit, avec Adam, comme on n'avait pas l'alliance, il est arrivé ce qui devait arriver. Mais avec ce peuple, parce que c'est tout un peuple, c'est pas un homme, c'est pas des hommes que je pourrais gérer facilement, mais c'est tout un peuple. Alors, concluons une alliance. Je serai votre Dieu. Par contre, de votre côté, il leur a donné des principes. Il leur a donné la loi. Il leur a donné la manière de marcher. Et parmi les préceptes que Dieu a donnés à Israël pour ce qu'eux ils devaient accomplir à leur côté, il y avait la construction du temple. Entre autres, quand ils étaient encore dans le désert, c'était le tabernacle. Et alors qu'ils ont traversé le désert, quand ils sont arrivés dans la terre promise, il fallait que le temple soit bâti. Pourquoi le temple? Parce que le temple symbolisait la présence de Dieu au milieu d'eux. Israël devait à tout prix reconnaître que nous avons un Dieu. Et pour qu'il ne puisse pas se perdre, pour qu'il ne soit pas tenté à aller vers les idoles, il fallait qu'il y ait la présence du temple. Pendant qu'il voyait le temple, il reconnaissait que nous avons un Dieu. Et l'œuvre de Dieu, l'adoration, tous les services consacrés à Dieu devaient se passer dans le temple. Et le temple ne devait pas être construit n'importe où non plus. Le temple a été construit dans Jérusalem. Donc, Israël n'avait nulle part où il pouvait aller adorer Dieu, si ce n'est dans Jérusalem. Et même les nations des alentours reconnaissaient que pour l'adoration, Israël ne peut aller qu'à Jérusalem. Voilà pourquoi le jour où il croisa la femme samaritaine lui dit, nous adorons sur les montagnes, mais vous adorez à Jérusalem. Ce n'était pas seulement question d'Israël, même les nations des alentours. Alors qu'ils étaient encore dans le désert, parce que dans le désert, comme ils ne pouvaient pas construire quelque chose de durable, il y avait la tente d'assignation. Mais le peuple des alentours savait qu'Israël a un Dieu qui réside sur la montagne. Israël pouvait être en difficulté dans les combats. Israël pouvait être malmené par ses adversaires. Il suffisait seulement qu'il monte sur les montagnes. Aucun peuple ne pouvait les poursuivre là-bas. Parce qu'ils savaient que leur Dieu réside sur les montagnes. Voilà pourquoi David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais quand ils sont partis du désert, arrivés dans la terre promise, il fallait qu'il y ait un lieu de référence. Il fallait qu'il y ait quelque chose, un lieu précis, qui va leur rappeler toujours la présence de Dieu dans leur vie. C'était le temple. Et dans le temple, les jours où Salomon a fini de construire le temple, il a dédié ce temple à Dieu. Il dit, si quelqu'un pécherait, si quelqu'un aurait un problème,
Si quelqu'un serait dans la difficulté, si seulement il vient dans ce lieu et qu'il te voit du haut du ciel, exauce-le. Même si c'est un étranger, même si c'est quelqu'un, je ne sais pas quelle est sa nature, mais il suffit seulement qu'il franchit la porte de ce lieu. Alors, Seigneur, du haut de lieu où tu te trouves, exauce-le. Parce que c'était le lieu qui symbolisait l'alliance d'Israël avec son Dieu. C'était le lieu qui signifiait, qui rappelait à Israël constamment que nous avons un Dieu et que ce Dieu-là réside au milieu de nous. Tout ça, Dieu avait pour objectif que son nom soit toujours proclamé, que son nom soit toujours célébré. À cause de cela, il envoyait les juges. À cause de cela, il envoyait les prophètes. À cause de cela, il était lui-même au milieu de son peuple chaque fois pour les rappeler. Et à chaque fois qu'Israël allait contre le principe de Dieu, Dieu les frappait en les envoyant en esclavagisme. C'est-à-dire, il les chassait du milieu de l'alliance. Bien-aimé, là je vais faire une parenthèse. Ça n'a peut-être pas les rapports avec mon message, mais c'est une parenthèse. Je vais te donner un conseil. Ne sois pas le fouet que Dieu va utiliser pour frapper ses ennemis. Non, là personne ne va me comprendre. Je laisse ça entre parenthèses. Je continue mon message. Donc je disais, à chaque fois qu'Israël commettait quelque chose d'horrible, qu'Israël allait au-delà des principes que Dieu leur avait donnés, Dieu les chassait de territoires sacrés. C'est pourquoi ils se sont retrouvés en esclavagisme en Babylone. C'est pourquoi ils se sont retrouvés en esclavagisme dans le royaume médo-perse. Tout cela parce qu'ils ont profané la loi de Dieu. Dieu voulait, en étant en Israël, en contemplant le temple, qu'il puisse réaliser que nous sommes un peuple de Dieu, que nous devons marcher selon les préceptes de Dieu. Et tant qu'ils allaient à côté, Dieu les a chassés de ces territoires-là pour leur dire que vous avez rempli l'alliance. Et finalement, les prophètes n'ont toujours pas réussi à maintenir cette cadence-là de garder le peuple constamment devant la face du Seigneur. Et un jour, il se décida du haut de son trône. Je descendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Amen. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Et quand Jésus est venu, je ne parle pas de la naissance de Jésus, ni de tout ce qu'il a fait dans son enfance, bien sûr. Je parle directement, parce que notre problème, c'est de comprendre l'origine de l'Église. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, la mission qu'il leur a donnée. D'abord, Jésus est venu, premièrement, c'était pour Israël. Jésus venant sur la terre, premièrement, c'était pour Israël. Voilà pourquoi, la première fois qu'il envoyait les disciples pour aller évangéliser, il leur dit, n'allez pas vers les païens. Amen. Ça, c'est Jésus qui dit aux disciples, n'allez pas vers les païens. Restons entre nous. Matthieu chapitre 10. Versets 5 à 6. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Amen. Même la Samarie, même les villes voisines, Jésus leur dit, n'y allez pas. Allez simplement vers les brebis perdues d'Israël. Parce que la mission, sa première mission, sa mission principale, c'était pour le rétablissement d'Israël. Il était venu pour la continuité de l'œuvre que les prophètes n'arrivaient pas à réaliser. C'est pourquoi il était venu. Mais dans sa divinité, dans sa préscience, dans sa manière de faire les choses, il savait ce qui allait arriver. Et comme il a toujours achevé quelque chose avant de le commencer, il avait prévu aussi des solutions par rapport aux problèmes qu'il allait rencontrer. Jean chapitre 1. Verset 11.
Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La deuxième volet de la promesse que Dieu a faite à Abraham devait maintenant s'accomplir. Parce que la première volet a été accomplie. D'Abraham est sorti un peuple qui était acquis par Dieu. Un peuple qui portait le nom de Dieu. Un peuple que Dieu demeura et déjà au milieu d'eux. Mais maintenant, il aurait fallu que la deuxième volet puisse s'accomplir. La Bible dit, Jésus venant sur la terre, il était venu chez les siens. Il est né en Israël, d'un père et d'une mère israélienne. Donc il était né juif. Mais puisque les siens ne l'ont pas reçu, alors le salut ne devait pas être foulé aux pieds. Le salut ne devait pas être jeté à la poubelle. Le salut ne devait pas retourner dans la poche de Jésus et remonter avec au ciel. La Bible dit alors, il tourna vers ceux qui auront cru. À tous ceux qui l'auront cru. Parce que l'Israël, à qui le salut a été donné, ils ont refusé cette salut. À tous ceux qui l'auront cru. À ceux qui croiront en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puisqu'il avait tout autour de lui des disciples, la vision de Jésus par rapport aux disciples c'était pour qu'ils puissent continuer l'œuvre pour laquelle lui était venu faire sur la terre. Il ne pouvait pas le faire seul, et sachant qu'il ne pouvait pas rester longtemps ou disons éternellement sur la terre, mais parce que l'œuvre devait continuer. C'est pour cela qu'il avait autour de lui les disciples qu'il devait enseigner, qu'il devait former pour les préparer à cette œuvre future. Pour la première fois qu'il les a envoyés, il leur a dit, allez simplement vers les brebis perdues d'Israël. Mais un jour, alors qu'il est resté longtemps avec eux, alors qu'il a marché avec eux, il leur a expliqué la vision, il leur a fait comprendre du salut. Il voulait maintenant savoir si ces peuples-là avaient compris la raison pour laquelle ils étaient avec Jésus. Jean 4. Est-ce que c'est bon jusque-là? Amen. Il y a déjà des questions que vous avez notées de côté? Catherine, tu n'écris pas si tu échoues à l'interrogation. Jean chapitre 4, verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Non, avant cela, oui, nous avons lu un Jean. Voilà. Là, je voulais dire quelque chose. Donc Dieu, alors que le salut était maintenant à la portée de tous, il voulait lui-même, avant d'envoyer les disciples vers d'autres nations, pour que les disciples ne lui retournent pas la question ou le problème pour lui dire que mais maître, tu nous as interdit d'aller vers le maître, tu nous as dit même pas ça. Donc il devait lui-même montrer l'exemple. Un jour qu'il était avec ses disciples, il leur dit, écoutez, j'ai faim, j'ai besoin de manger, allez me trouver quelque chose à manger. Les disciples sont partis, Jésus est resté seul. Et alors qu'il était resté seul, une femme samaritaine approcha. Jésus a commencé à l'aborder. Donnez-moi de l'eau, vous connaissez l'histoire. Le but de Jésus, c'était seulement d'entrer en contact avec cette femme-là pour communiquer le salut dans la ville de Samarie. Alléluia. Et les disciples qui arrivent, qui trouvent Jésus avec une femme, certainement elle était belle. Les disciples commencent à se poser des questions. Mais maître, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Et en plus, c'est une femme samaritaine. Mais finalement, ils ont fini par comprendre, voyant le déroulement du fait, jusqu'à ce que cette femme réalise qu'il avait en face de lui le Messie qui devait venir et qu'il entre dans Samarie pour aller proclamer la bonne nouvelle. Les disciples ont fini par comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu nous envoie faire. Et pour la deuxième fois qu'il les renvoie, alors là maintenant, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est maintenant avec ses disciples. Non, avant même sa mort. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 17.
Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Alors qu'il restait longtemps avec eux, en leur enseignant, en leur parlant du royaume, il voulait maintenant savoir si ce peuple-là avait compris quelque chose de sa nature ou de sa personne. Il leur demanda un jour: qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que moi, je ne traîne pas dans les rues, je ne suis pas avec vous dans vos familles. Alors vous qui êtes en contact permanent avec la société, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils lui disent, les gens disent que tu es prophète, tu es Élie, tu es Jérémie. D'accord, ça ce sont les gens qui disent. Mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Il y eut certainement un moment de silence. Alors après Pierre qui se lève et lui dit: voilà, moi je sais que tu es le Christ et le Fils de Dieu. Jésus lui dit: voilà ce que j'attendais. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Puisque tu es Pierre, sur cette roche je bâtirai mon église. Je vous ai dit, l'église vient de la pensée de Dieu. Donc Jésus a dit, il ne leur a pas dit que je vais vous aider à bâtir vos églises. Il n'a pas dit que je vais vous aider à créer quelque chose que vous appellerez église. Il leur a dit: je bâtirai mon église. Et il bâtira cette église où? Sur les rocs. Donc sur la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre. Il dit: sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand il leur parle de l'église, il dit quelque chose d'important. Les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. C'est-à-dire, l'église doit être puissante. L'église doit être forte. L'église doit être inébranlable. En tout cas, l'église que Jésus devait bâtir. Ça devait être une église puissante, forte et inébranlable. Que même les portes de séjour des morts ne pouvaient rien contre elle. Alléluia. Et ce jour-là, qu'il y a eu contact réel, ou en d'autres termes, en termes biologiques, je pourrais dire qu'il y a eu rapport entre l'homme et Dieu, où Jésus et ses disciples pour concevoir l'église. Parce que là, il n'est pas en train de bâtir l'église, mais là, il dit: je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il transmet dans la pensée de l'homme, il transmet dans la pensée des disciples la conception de l'église. Il se passa une fécondation pour que l'église soit conçue. Et qui naîtra 9 mois plus tard. Là, je parle en termes de grossesse normale. Donc, il ne s'est pas passé 9 mois. Alléluia. Donc, parce que quand l'enfant est conçu, il est né après 9 mois. À moins qu'il soit prématuré pour venir avant qu'il soit trop pressé de voir le soleil. Mais ce jour-là, l'église a été conçue pour naître 9 mois plus tard. Et dans cette démarche-là, il a dit: maintenant, il ne s'agit pas seulement des brebis perdues d'Israël. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Tous ceux qui croiront en moi, baptisez-les et ils seront sauvés. Maintenant, ces gens-là qui vont croire, parce qu'Israël n'a pas cru. Si ces gens-là avaient cru, les gens qui avaient cru, si Israël était ouvert au salut, peut-être que ces gens-là allaient s'assembler avec Israël. Mais Israël n'a pas cru. Israël a rejeté le Messie. Mais ces autres peuples-là qui croiraient, Dieu devait les rassembler quelque part. Il ne pouvait pas les laisser à la nature. Il ne pouvait pas non plus les laisser à la merci de la société ou des autres divinités. Il devait le mettre à l'abri. Et cet abri que Dieu a mis tous ces peuples-là qui ont cru, c'est ce que nous appelons l'Église. Le volet de la promesse que Dieu a fait à Abraham devait s'accomplir. Il lui a dit: toutes les nations de la terre, toutes les familles, là il a utilisé le mot famille, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui nous disons que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Or, à qui nous avons cru pour être fils d'Abraham? À Jésus. Donc Jésus est venu pour concilier cette promesse afin que les familles de la terre deviennent aussi des enfants de Jésus. Des enfants de Dieu plutôt. Les jours où
Abraham se plaignait. Ça faisait longtemps qu'il avait eu la promesse, mais qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Il vieillissait, il se croyait au bord de la mort. Il dit un jour à Jésus, il dit à Dieu, pardon, oh, je crois que c'est mon serviteur qui a longtemps duré dans ma maison, celui qui sera mon héritier. Parce que finalement, l'héritier n'arrive toujours pas. Dieu lui dit, lève les cieux du lieu où tu es et regarde vers les cieux, qu'est-ce que tu vois? Abraham me dit, dans les cieux, je vois les étoiles. Dieu dit oui. Ne crains pas, parce que ta postérité sera comme les étoiles dans les cieux. Non seulement comme les étoiles dans les cieux, ça sera aussi comme le sable sur la terre. Donc Dieu a fait une distinction de deux peuples qui seraient issus d'Abraham. Il y aura un peuple céleste et il y aura un peuple terrestre. Un peuple terrestre, c'est Israël qui est sorti du sein d'Abraham. Un peuple terrestre, c'est l'Église qui est sortie de la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit sur cette roche, c'est-à-dire sur cette révélation. Parce que l'Église, c'est un peuple céleste sorti de la révélation. Il dit à Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Et ces peuples, comme je disais, que Dieu a rassemblés, étaient finalement l'Église. Là, je suis maintenant à mon deuxième grand point, la naissance de l'Église. Jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui. Parce qu'il nous reste 15 minutes, je crois que nous allons laisser la place aux questions et nous allons continuer prochainement. Je vais résumer, j'ai parlé, notre thème principal c'est l'identité de l'Église. J'ai parlé de l'historique de l'Église, c'est-à-dire, premier point, nous avons parlé de la pensée de Dieu pour l'Église par rapport à la création. Deuxième point, nous avons parlé de la pensée de Dieu pour l'Église par rapport à Israël. Nous avons vu Israël comme étant le peuple de Dieu, le peuple qui devait porter le nom de Dieu. Et deuxième point, le point B, Israël c'était le point A, le point B, les familles de la terre, c'est-à-dire la deuxième volée de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et nous avons fini par comprendre que la mission des disciples était pour leur préparer à la naissance de l'Église. Et nous allons nous arrêter à la naissance de l'Église. Prochainement, nous allons parler de la naissance de l'Église, de la vie de l'Église, et finalement à la fin, moi je ne vais pas vous intituler l'identité de l'Église. Je vous dis d'emblée, l'interrogation que j'ai préparée à vous donner à la fin de ce message, c'est que vous arrivez à me dire, c'est quoi l'identité de l'Église? Par rapport à tout ce que nous allons apprendre, par rapport à tout ce que l'Esprit va nous mettre à cœur, par rapport à tout ce que nous allons comprendre, à la fin, il va falloir que chacun de nous dise, selon ce que tu auras compris, pour toi, c'est quoi l'identité de l'Église? Amen. Voilà, apparemment, il avait une question. Oui, maman Henriette. Alors, c'est une question que je me pose depuis déjà quelques temps, et ça tombe bien parce qu'on est sur l'histoire de l'Église. Je me suis toujours posé la question, et d'autant plus aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël uniquement? Pourquoi pas le peuple de, je ne sais pas, du Bakoro, de l'Ukrasside? Enfin, je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce qu'ils avaient quelque chose de particulier? Pourquoi eux particulièrement? Je te dirais oui et non. Oui, parce que l'alliance que Dieu a fait avec Israël, ce n'est qu'une conséquence de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Ce n'est pas parti d'Israël comme ça que Dieu fasse alliance avec eux. L'alliance de Dieu avec Israël est partie du choix de Dieu à la personne d'Abraham. Quand Dieu a choisi Abraham, il lui a dit, de toi sortira une nation. C'est cette nation qui est sortie d'Abraham, parce que d'Abraham est sorti Isaac, d'Isaac est sorti Jacob. Jacob aura 12 fils que nous appelons les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est pourquoi je te dirais oui et non. Donc oui, parce que leur particularité, c'était qu'ils soient sortis du sein d'Abraham. À cause de cela, parce qu'ils sont les sons d'Abraham, parce qu'ils sont le résultat, le fruit des entrailles d'Abraham. C'est pour ça que Dieu a conclu l'alliance avec eux. Et deuxièmement, dans Deutéronome, nous avons dit, Dieu avait besoin d'un peuple, que ce peuple-là puisse porter son nom sur la surface de la terre.
Que ce peuple-là puisse proclamer son nom. Toutes les nations de la terre, bien qu'ils ne servaient pas Dieu, mais ils reconnaissaient qu'il y a un Dieu véritable. C'est le Dieu d'Israël. C'était ça l'objectif de Dieu. Que son nom soit proclamé à travers le monde. Et pour cela, il aurait fallu qu'un peuple le fasse. Et ce peuple-là, puisqu'il avait déjà conclu l'alliance avec Abraham, ça ne devait être que ce peuple-là et pas d'autres peuples.